La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bon dimanche, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre Flash Bourse, la toute première émission boursière de l'Afrique de l'Ouest. Ce dimanche, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Wilfried Beckett de BC Bourse et pour finir, votre séquence, comprendre la bourse et son fonctionnement. La plus forte hausse de la semaine, Vivo Énergie Côte d'Ivoire, a terminé à 930 francs CFA en progression de 8,77%. Alors que la plus forte baisse de la semaine est enregistrée par le titre Nestlé Côte d'Ivoire avec un repli de 10,60% à 2235 francs CFA. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Wilfried, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Qu'en est-il du marché? Oui, merci Alexis. Alors, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que le marché reste plutôt déprimé. Le BRVM Composite qui a reculé de plus de 19% depuis le début de l'année a ainsi atteint ce vendredi son plus bas niveau de l'année à 229,83 points, niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le mois de mai 2014. Pourtant, les chiffres à mi-parcours publiés par la plupart des sociétés cotées sont plutôt encourageants. À ce sujet, cette semaine, nous avons eu droit aux chiffres de 5 sociétés, la SOGB, la SGBCI, ETI, Palmsi et la Sodeci. Enfin, comme fait marquant de la semaine, on peut noter l'introduction des actions NCA Banque Côte d'Ivoire depuis le mardi dernier. Merci Wilfried. Alors pour cette première semaine de cotation, quel a été l'engouement sur le titre NCA? En fait, en 4 jours de cotation, sur un total de 2120 transactions réalisées sur l'ensemble de la BRVM, nous avons pu dénombrer 543 transactions sur les seules actions NCA Banque, soit un peu plus du quart des transactions. En valeur, les transactions sur NCA Bank ont compté pour 40% des échanges réalisés sur les journées de mardi à vendredi. En bref, donc, je peux dire que l'engouement était plutôt relativement important sur le titre. Je pense qu'on peut le dire effectivement à la vue des chiffres que vous donnez. Mais en termes de performance de l'action, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ceux qui ont souscrit à l'offre publique de vente ont gagné ou perdu de l'argent? Eh bien, je pense que beaucoup de spéculateurs ont dû se frotter les mains, même si au final, la performance de l'action de bout en bout n'est que de 1,28%, puisqu'on a démarré le mardi à 9 000 francs et a clôturé à 9 115 francs le vendredi dernier. Mais sur la semaine, le cours moyen du titre NCA était de 10 300 francs. Donc, en moyenne, ceux qui ont cédé leur action NCA Bank cette semaine ont eu un gain de 15%. Cela reste une moyenne. Bien évidemment, tout le monde n'a pas bénéficié d'une telle performance. Merci Wilfried. Pouvons-nous maintenant revenir s'il vous plaît aux chiffres des sociétés publiées sur la semaine? Quels sont vos commentaires sur les 10 chiffres? D'abord, pour les chiffres à la fin septembre, nous avons la SOGB et ETI. Pour la SOGB, les chiffres ont progressé de 34% et le résultat net de 156%. Il faut dire que la hausse du prix du caoutchouc et de l'huile de palme profite bien à la SOGB. Malgré les performances, le titre reste SOGB a reculé de 6% sur la semaine. Pour ETI, les indicateurs restent dans le rouge, comme sur les trimestres précédents. Le chiffre d'affaires enregistre une baisse de 12% et le bénéfice net recule de 17%. La sanction du marché
a été de faire baisser le titre de 5%. Je rappelle que le Nigeria, principal marché de ATI, est rentré en récession depuis l'année dernière, du fait de la chute des coûts de l'or noir. Mais, selon les prévisions du FMI, l'économie nigériane devait rebondir de 0,9% cette année et de 1,9% en 2018. Intéressons-nous maintenant à la situation en fin juin 2017 de PALMSI, la SGBCI et la SODECI. PALMSI tout d'abord. Chiffre d'affaires en hausse de 28% et quasi doublement du résultat net par rapport à juin 2016, avec, selon les dirigeants de la société, des perspectives d'une nette amélioration du bénéfice net sur l'exercice 2017. Performance du titre SOGB sur la semaine, moins 3%. À chacun d'en tirer ses conclusions. La SGBCI ensuite. Un produit net bancaire en hausse de 19%, un bénéfice net qui grimpe de 27%. Là, par contre, la réaction semble avoir été quelque peu cohérente sur le marché. L'action a en effet gagné 4% sur la semaine. On reste tout de même sur l'un des pairs les plus bas du secteur. Enfin, la SODECI, dont les chiffres sont tombés seulement le vendredi soir, le chiffre d'affaires reste quasi identique, en légère baisse qui n'atteint pas 1%. Pareil pour le résultat net qui recule d'environ 1%. Cette contre-performance est liée à la baisse des volumes vendus combinée à une hausse de certaines charges, entre autres celles liées au renouvellement et à l'extension du réseau de compteurs, ce qui à terme devrait être bénéfique pour la SODECI. Voilà donc ce que je pouvais dire sur les différentes publications de la semaine. Je vous remercie pour vos différents commentaires, Wilfried, et à la semaine prochaine. Les acteurs du marché boursier, les émetteurs. La bourse est un marché où se rencontrent des offreurs et des demandeurs de capitaux. Les échanges portent sur des titres de propriété, actions, des titres de créances, obligations ou encore d'autres formes de titres comme les parts des organismes de placement collectif en valeur mobilière, OPCVM. Les émetteurs. Il s'agit le plus souvent d'entreprises, d'États ou encore d'institutions financières. Ce sont ces demandeurs qui émettent des titres afin d'obtenir des capitaux. Pour financer ses investissements et ses dépenses, une entreprise peut utiliser soit ses capitaux propres via l'émission d'actions, soit des emprunts émis sous la forme d'obligations ou encore des produits hybrides à cheval entre les capitaux propres et la dette. L'État peut recourir à l'emprunt et financer ses dépenses publiques afin de mener à bien sa politique économique avec des obligations ou des titres de créance cotés en bourse. Les institutions financières, comme les banques d'investissement, émettent sur les marchés des produits financiers. Ces derniers sont majoritairement créés et diffusés sur les marchés pour les entreprises ou les particuliers. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro de votre Flash Bourse. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.